Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette émission consacrée à l'inauguration de l'innovation avec un jeu de mots intelligent et subtil autour du lin et de l'innovation, vous l'avez compris, le premier salon technique de plein champ dédié à la culture de l'Infibre. Un événement qui se déroule donc pendant 2 jours ici à Crottville-la-Vielle en Normandie avec un beau soleil. Il fait beau, il fait chaud. Le salon est organisé par Arvalis, Institut du Végétal, et il s'adresse à tous les acteurs européens de la culture, en particulier les liniculteurs cherchant à améliorer la performance de leur exploitation. Ici, 7 hectares sont consacrés au sujet du lin-fibre avec un plateau technique composé de 120 parcelles de démonstration, une vingtaine d'ateliers avec 4 pôles orientés liniculteurs, bien sûr. On détaillera tout cela dans quelques minutes avec nos invités. À voir aussi, bien sûr, un village d'exposants avec plus de 100 stands et des rencontres avec, je crois, 50 spécialistes d'Arvalis qui sont sur le terrain pour vous accueillir, répondre à vos questions. Sur ce plateau, durant 2 jours, donc, beaucoup d'échanges, de rencontres, de débats avec beaucoup d'invités sur tous les sujets autour du lin-fibre. À signaler, bien sûr, que l'ensemble des programmes se retrouve en replay, comme on dit en bon français, sur la chaîne YouTube Arvalis TV. Tout de suite, je passe la parole à Pascal Prévost, qui est ici sur la scène. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur d'Arvalis, président du comité technique lin, délégué du CIPALIN, et également, vous y tenez, président de la coopérative de teillage du Neubourg, c'est ça? Oui, coopérative voisine, exactement. Voilà, un petit mot d'ouverture. Oui. Et d'autres invités passent sur le plateau. Bien sûr. Merci à tous. Je vois qu'il y a une assistance nombreuse. Je voudrais remercier la présence des élus, tout d'abord, conseil régional, la vice-présidente Clotilde Dier et Marie-Noëlle Chevalier. Monsieur le député Goudfart, qui nous fait le plaisir de venir nous accompagner et suit de près aussi cette filière lin. Messieurs les maires, le vice-président du conseil départemental, les maires qui sont aussi pour beaucoup des amis proches, tous les présidents et tailleurs et producteurs qui sont en proximité avec notre organisation CIPALIN et avec Arvalis. Avant de vous prononcer le discours inaugural qui me revient et avec une grande fierté, je voudrais laisser place à François Jacques. François Jacques qui nous vient de Lorraine et qui est le secrétaire général d'Arvalis, qui a fait tout ce parcours pour venir soutenir la filière lin, soutenir son collègue. Et je suis très fier de l'accueillir parce que c'est quelqu'un d'important. Il est aussi un membre éminent de l'AGPB. Donc on a le soutien aussi des filières. François, je te laisse la parole. François Jacques, secrétaire général d'Arvalis. Merci, Président Pascal. Donc je suis secrétaire général du conseil d'administration d'Arvalis. Et c'est à ce titre que je suis là. Et les quelques mots que je vais vous prononcer sont bien sûr ceux du conseil d'administration. Tout d'abord, j'ai dit merci Président. Moi je le vois en tant que président du comité opérationnel professionnel Arvalis. Nous sommes découpés Arvalis en 16 régions. Pascal est le président de la commission Normandie. Nous avons 27 stations expérimentales dans toute la France, à Arvalis, et nous avons 450 collaborateurs. Et Arvalis, c'est aussi la production lin, bien sûr, qui est essentielle, surtout dans la région, mais aussi toute la production des céréales, du maïs, de la pomme de terre, et il ne faut pas l'oublier, des fourrages qui sont bien sûr les ensilages, mais bien sûr toute l'herbe. Et ce qui fait que Arvalis, où on teste toutes les productions fourragères pour les animaux, les poules, les porcs, les vaches laitières, les vaches nourrices, même les élevages bio, nous occupons à peu près 25 millions d'hectares en France, puisqu'on met toutes les terres cultivées plus l'herbe. Voilà, c'est une petite information que je voulais vous donner. Et vous rappelez bien sûr que je suis très heureux d'avoir fait la fusion avec Jean-Louis Maurice en 2011.
et que très heureux que Jean-Louis Maurice et la filière aient pu nommer, bien sûr, Pascal Prévost en représentant du Cipalin, avec qui le rapprochement s'est passé, je vais vous dire, avec beaucoup de fluidité. Arvalis a pris totalement la mesure, à la fusion, de l'enjeu qu'il attendait sur le territoire qui devait être occupé de manière identique, alors sur la première région de l'Ain française qu'est la Normandie, mais pas que, mais aussi maintenant les Hauts-de-France. Cela s'est traduit par la création d'un pôle en Hauts-de-France, la mise en place de plateformes d'essai sur tout le bassin de production, avec une application forte sur le territoire, avec la création d'un poste d'ingénieur régional l'Ain en la personne de Cynthia, et d'un ingénieur protection de la culture terrain en la personne de Benoît. Je voudrais insister fortement sur le fait qu'on ait bien pris l'ampleur du travail qui était le nôtre. Alors, certes, en Normandie, je l'ai dit, mais aussi en Hauts-de-France, et maintenant en Seine-et-Marne. Et heureux que la filière nous ait fait confiance pour reprendre cette activité R&D, pour laquelle on essaie de vous satisfaire en déployant sur tout le territoire avec tout notre savoir-faire Arvalis. Arvalis est heureux que la filière nous ait fait confiance pour organiser ce premier salon européen pour l'activité des liniculteurs, en espérant bien sûr être à la hauteur et en espérant que les producteurs de lin, les acteurs de la filière apprécieront le travail mis en œuvre sur ces 2 jours de salon. Parce qu'en effet, c'est la première pour Arvalis, sur le lin bien sûr, parce que nous avons une expérience et on s'est appuyé sur notre savoir-faire, certes des culturales, où nous réunissons environ 15 000 personnes tous les 2 ans, mais surtout sur Potato Europe, une vraie proximité entre ce que nous faisons depuis 1993 sur ce qui est devenu Potato Europe et ce que nous organisons aujourd'hui avec l'innovation. Alors, c'est vrai que quand on le dit, ça ne se voit pas, mais j'aime beaucoup cette association de lin, ovation, l'ovation du lin, c'est un très bon terme, qui se veut un vrai événement de filière. Et là, encore une fois, j'insiste, et c'est un exemple, je vais vous le dire, même pour la filière céréalière, et insister sur ce faire filière. Le lin est un exemple du faire filière. Et c'est un exemple pour toutes les productions. Et sur ce savoir, pour que tous les producteurs puissent avoir accès à l'innovation, mais aussi, surtout, qu'ils puissent comprendre comment et en tout point l'utilisation de leur production, pour qu'il y ait une présence très forte avec l'aval de la filière CELC. Encore une fois, filière lin exemplaire. Alors maintenant, je termine en disant quand même un petit mot sur Pascal. On est heureux de sa collaboration Arvalis. Il l'a dit, il est administrateur Arvalis, il est membre du bureau associé Arvalis. Alors Pascal est bien sûr, tout le monde ne le connaît pas, mais un aiguillon, un taquin, il est plein d'humour, mais il est très sérieux, pugnace, il ne mâche pas ses mots. Son but, sous ses airs très taquins, très agréables, est bien sûr de faire passer ses messages, et ces messages qu'il fait passer sur des projets, ces projets essentiellement, mais toujours au sens et pour le collectif. Donc merci Pascal, bon salon à vous tous. Merci beaucoup. Merci Monsieur François-Jacques. Pascal Prévost, je crois que la parole vous a été... voilà, le flambeau vous est passé, le micro, et avec vous on fait un petit focus bien sûr sur ce salon, ce premier salon, tout l'intérêt qu'il a. D'accueillir beaucoup de gens, je crois qu'on attend 3000 personnes. Hein, bien sûr, je pense qu'on va passer les 5000 allègrement, à mon avis. Rendez-vous demain, fin de journée, pour faire le point. Merci pour ces paroles, François, parce que c'est vrai que ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise pour démarrer la partie qui m'échoit. Et c'est vrai que c'est un plaisir de participer au conseil d'administration d'Arvalis, et c'est tout à fait réciproque. Je voudrais saluer ta présence, parce que c'est aussi la marque de l'intérêt porté par cet institut, qui est un grand institut, sur une petite filière. Et là, vraiment, pour moi, je coche toutes les cases aujourd'hui, donc c'est vraiment un plaisir.
Et je suis heureux de m'exprimer au nom du CIPALIN en tant qu'administrateur pour l'ouverture de ce premier grand rendez-vous technique au champ organisé par Arvalis, notre institut du végétal, à destination des producteurs. Et j'allais dire, vous l'avez tous noté tout autour, c'est une belle réussite. Cette plateforme, le lin fournit une fois de plus un écrin de verdure qui est vraiment l'idéal à l'expression de la passion des hommes. Et je crois que nous en sommes entourés. Voilà 11 ans, effectivement, que l'interprofession Lin-Fibre confiait sa R&D à Arvalis, en fusionnant donc l'ITL, arrimant ainsi la première espèce non alimentaire à l'ensemble des espèces étudiées au sein de l'Institut du végétal. Cette fusion avait une logique puisque le lin présent au sein d'une zone de polyculture s'insère dans une rotation et dans des systèmes d'exploitation qui ont évidemment besoin d'analyse transversale. Ce territoire, allant de Caen jusqu'aux Flandres, Amsterdam, continu et homogène, est une zone de production exceptionnelle pour un tandem qui est vraiment indissociable, celui du tailleur et du liniculteur. Un monde qui pourrait sembler d'apparence clos, assez fermé, mais qui est bel et bien la partie prenante d'une filière complexe, agro-créative, qui nécessite entre autres une R&D appliquée, bref, les besoins évidents d'une filière très structurée. Le premier de ces besoins est de se retrouver en face à face. Et ces 2 jours sont bien l'occasion de nous rencontrer, d'échanger, nous écouter, apprendre, comprendre, laissant de côté ce monde un peu virtuel, peut-être parce que cette plante si délicate restera toujours la plante qui nécessite le regard et le toucher. Si ce premier salon a pris place en Normandie, il n'en revêt pas moins une dimension nationale, ça a été signalé, et européenne. En témoigne la présence de nos voisins et amis belges et hollandais. Il ne vous a pas échappé non plus que l'espace dans lequel nous nous trouvons se nomme cœur de filière. Quelle autre dénomination aurait pu être trouvée pour marquer l'engagement d'Arvalis pour cette filière de cœur? Un comité technique que j'ai l'honneur de présider, composé de techniciens de taillage, qui sont des hommes de terrain, de producteurs, de tailleurs, de sélectionneurs, échange en continu avec les équipes d'Arvalis afin de valider les besoins de recherche. Ces derniers composent en quelque sorte une sorte de feuille de route, c'est un terme propre à la maison. La feuille de route Arvalis, concernant le programme lin, constitue 5 axes principaux. Premièrement, accompagner l'augmentation de la production de lin-fibre dans un contexte de changement climatique. Deuxième axe, diminuer le recours aux intrants de synthèse grâce au levier de la protection intégrée des cultures. Troisième axe, produire des fibres de qualité à la durabilité reconnue. Quatrième, maintenir l'acquisition de références sur les activités socles, qui c'est l'activité quand même de cœur de la maison et de l'Institut. Et enfin, développer une communication technique qui soit fédératrice. Ces 2 journées de mobilisation entrent pleinement dans les objectifs de ce dernier axe. Le rendez-vous au champ étant, comme je vous l'ai exprimé à l'instant, le moment clé de transfert d'informations, mais aussi de questionnement entre les producteurs et leur institut. Si les publications écrites et numériques ont la faveur de notre époque, parce que rapides, plus accessibles, mesurables en quelques clics, j'accorde, vous savez, pour ceux qui me connaissent, beaucoup d'importance à la relation humaine. Encore une bonne raison d'être ici. Sur les 7 hectares qui sont mis à disposition sur le site par Jean-Marc Leroy, adhérent de la COP du Neubourg, vous pourrez traverser un village exposant composé d'une centaine de stands, tailleurs, sélectionneurs, acteurs de l'agrofourniture, bien évidemment constructeurs, qui ont saisi cette opportunité de rencontre avec les producteurs en faisant confiance à Arvalis pour sa capacité d'organisation. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. Autour d'un plateau technique sont mobilisés plus de 50 experts. Souvent dans l'interprofession, on me dit mais qui sont les équivalents temps plein qui s'occupent d'Arvalis? Eh bien je crois que là, vous allez pouvoir faire un comptage, messieurs, et un comptage vraiment inclusif. 50 experts sur une vingtaine d'ateliers aux thématiques aussi nombreuses que vos questions. Mais je laisserai le soin à Yann Flodrops, animateur de la filière,
mon animateur filière, je suis un petit peu possessif, excusez-moi, et à Cynthia Toller-Ricilias, mon ingénieur régional, de vous décliner le programme et de les décrire vraiment bien tout à l'heure. J'aimerais transmettre, moi, au travers de mon propos, plusieurs réflexions ou des commentaires, car je crois que ces journées peuvent en être la parfaite démonstration. La première, c'est une R&D efficace repose sur le sens du collectif et du partenariat. Les sciences avancent, les spécialistes sont nombreux, certains sont même autoproclamés, mais sans collaboration, sans identification commune des objectifs, sans partage financier et humain, sans cette mise en commun, on n'avance à rien. Et le chercheur isolé dans son laboratoire, si illustre soit-il, le chercheur ou le laboratoire, il peut vite perdre de vue l'utilité de ses propres travaux. Un institut de recherche appliquée, tel que celui-là, digne de ce nom, a cette responsabilité. L'adaptation de la production au changement climatique en fournit une parfaite illustration. Pour que la sélection génétique puisse fournir des réponses, elle a besoin de généticiens, de biologistes, d'agronomes, de climatologues, d'écophysiologistes. Deuxième réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est la notion de temps de réponse, la notion de temps long. Le monde tourne vite, les sujets pleuvent, la nécessité de réponse est pressante et les emballements médiatiques sur beaucoup de sujets fournissent des effets loupes qui sont souvent dévastateurs. La recherche d'alternatives, alors c'est vraiment le mot devenu à la mode, c'est vraiment le mot des décennies, nécessite de laisser du temps au temps. Les réponses rapides, toutes faites et uniques sont devenues excessivement rares. Et un institut de recherche appliquée a cette responsabilité. J'allais dire encore une case de cocher. Travailler sereinement sur des pas de temps différents et surtout apprécié différemment par les uns et les autres, c'est une vraie gageure. Troisième réflexion, la recherche doit répondre en tout premier lieu aux attentes des producteurs, mais aussi des consommateurs et de la société en général. Le produire plus et toujours mieux, si cher à la maison Arvalis, résoudre cette équation qui consiste à améliorer quantité, qualité, dans le respect de l'environnement, ne pas promettre l'impossible, admettre qu'on ne peut pas se priver de tous les outils pour garantir un approvisionnement qualitatif et quantitatif. Un institut de recherche appliquée a cette responsabilité. Et on l'avait peut-être oublié, mais derrière chaque producteur, il y a aussi un citoyen. Et ce citoyen-là a aussi des préoccupations environnementales avec quelques connaissances en plus. Ma dernière remarque, parce que cette production ne peut être déconnectée de son marché comme beaucoup d'autres, la recherche doit être à l'écoute de l'aval et de ses filières. Filières particulières que celle du lin, ayant un ancrage territorial fort, mais des développements européens et internationaux au sein d'une chaîne de valeur complexe. Les propriétés environnementales du lin ne sont pas surjouées, mais bien réelles. Les améliorer, si possible, est un enjeu commun pour producteurs et toutes les étapes de transformation qui suivent. Je dis bien toutes. Et c'est bien une responsabilité d'un institut de recherche. Aujourd'hui, et nous pouvons nous enorgueillir, il n'y a pas de travail en couloir entre organisations qui composent notre filière. Des femmes et des hommes engagés et en responsabilité avec des langages différents, scientifiques, de communication, des langages économiques, relèvent ensemble les défis. Et j'aimerais citer l'exemple de la première ACV textile, méthode PEF, transparence et expertise pour nourrir la CELC porteuse et à l'initiative du dossier. Le voici. Je voudrais signaler à François que pour la première fois, un institut technique était présent sur les stands de Première Vision à Paris. Donc, la R&D, pleinement intégrée dans son continuum filière, explique la présence à mes côtés de mon ami Bart Depour, que je vais prévenir dans quelques instants. Bart, c'est le président de la Confédération européenne du lin et du chanvre. Je suis très flatté de sa présence. J'ai l'habitude de travailler avec lui. On forme à trois, je crois, on peut dire un trio qui
dynamique, en tout cas qui essaye de répondre aux besoins de la filière. Et lui, il saura mieux que quiconque témoigner avec ses mots de l'apport de l'Institut à cette filière européenne ouverte à l'international, et il illustrera mon propos par l'exemple. J'aimerais enfin vous dire et témoigner qu'au bout de 10 ans, donc 11 en fait, en responsabilité, des qualités que j'ai rencontrées chez Arvalis. Un collectif, avec un esprit d'équipe, la curiosité, le sens du service aux producteurs, l'écoute des filières et des sollicitations de la société. Mais s'il en est une que je place au-dessus des autres, c'est l'objectivité scientifique, la rigueur dans l'acquisition de références et la vérité dans le transfert. C'est devenu une perle rare, hein. Voilà la vraie performance dans une période où l'émotion l'emporte sur le réel, ça m'arrive aussi. Il est évident que les réponses peuvent perturber parfois des producteurs, souvent les dogmes, et contredire certaines postures simplistes. Pourtant, les faits en science, ils sont têtus. Et la réalité, quoique difficile à défendre, ne supporte parfois le compromis, jamais la compromission. Je suis confiant. Les producteurs sauront trouver dans la maison les outils utiles, utilisables et utilisés. Encore une expression très chère en interne. Innovation, progrès, les producteurs de lin, comme tous les producteurs agricoles, ont toujours su marier tradition, progrès, innovation technique et savoir-faire. Ces 2 journées consacrées exclusivement au lin en seront la démonstration. Enfin, excusez-moi, je vais finir vite. Enfin, je voudrais saluer la volonté, et je vais même dire la pugnacité, parce qu'à ce niveau-là, c'est de la pugnacité, des équipes qui ont contribué à la préparation de cette manifestation. Yann Flodrops et sa team lin, Cynthia Torres-Silas, Benoît Normand, les acteurs, directeurs des régions, je pense qu'ils le méritent. Et avec eux, toutes les équipes qui contribuent, vous avez vu qu'elles sont vastes, je ne peux pas les citer. Il y a énormément de monde à contribuer à ces travaux. Et j'en oublierai. À l'origine, prévu en 2020, ce salon avait été reporté. Alors, c'est une décision que j'avais dû prendre dans l'espace de 10 minutes. Je crois que c'était Antoine Bray que j'avais au téléphone, le directeur de l'action, un directeur de région. Et il m'avait d'autant plus coûté que quand j'ai senti la déception des équipes qui avaient été manifestées à l'époque, je m'étais dit que c'était un signal fort d'attachement à la production et aux producteurs. Soyez récompensés. Le résultat est devant nos yeux. Il est exceptionnel. Pardon. Je pense que beaucoup de producteurs vous le diront. Pendant 2 jours, tous ensemble, nous allons parler, respirer, admirer et vivre l'un. Merci. Merci, Monsieur Prévost. Merci beaucoup. On va appeler Bart Depourcq. Monsieur Depourcq, voilà, c'est à vous. Je rappelle donc effectivement que vous êtes président de la CELC, Confédération européenne du lin et du chanvre. La parole vous est donnée. Merci. Chers amis du lin, je vais commencer par remercier tous les représentants d'Arvalis investis dans la réussite de cette manifestation inédite. Je ne vais pas le cacher, je suis très heureux d'être à vos côtés pour cette inauguration. En tant qu'élu de la CELC, je peux témoigner de la mobilisation d'Arvalis au-delà de ses frontières naturelles et au-delà de ses frontières géographiques. Je pense naturellement au comité technique auquel j'assiste aux côtés des personnalités belges et françaises. Et quelle belle initiative que d'ouvrir l'innovation à tous les producteurs de fibres, qu'ils soient français, belges ou néerlandais. Parce que finalement, c'est bien le lin de nos 3 pays qui occupe la première place mondiale. Le lin, cette exception européenne qui a su conserver à la fois ses savoir-faire agro-industriels et ses savoir-faire créatifs. Merci à Pascal qui œuvre avec agilité et beaucoup d'engagement comme un passeur d'innovation agricole à la promotion. Et nous savons combien seule une filière organisée peut relever les défis et peut répondre aux consommateurs. Jamais le lin aura eu autant le vent en poupe.
notre filière n'a jamais été aussi désirable. Un lin en adéquation avec les attentes des consommateurs. Et nous, tailleurs, on se demande parfois comment livrer nos clients filateurs tant que la demande est croissante. Mais dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Comme vous le savez, les piliers stratégiques sur lesquels la CELC s'appuie sont inchangés depuis près de 15 ans. L'innovation et le développement durable. Deux piliers qui conduisent à la fois la stratégie de développement et le plan d'action promotion de notre filière. Il me semble que c'est bien là aussi les piliers stratégiques d'Arvalis. En 10 ans, les surfaces de lin ouest-européen ont plus que doublé. Et ce sont plus de 10 000 exploitants agricoles en Europe de l'Ouest qui produisent du lin. Mais pour conforter cette place de leader mondial et pour continuer à répondre à la demande croissante en fibres, notre filière est confrontée à un double enjeu. Augmenter sa production et dépasser le volume actuel de 0,4% des fibres textiles produites dans le monde, et aussi prendre en compte les impacts d'un changement climatique qui redessinera à moyen terme la planète lin. Des défis qui convoquent les notions de rendement, d'augmentation de surface cultivée et de modélisation de la culture vers davantage d'agroécologie. Il y a moins d'une semaine à Paris, lors de notre Linen Day, Stéphane Giséquel, le directeur scientifique de l'Institut, l'expliquait avec pédagogie aux plus de 300 représentants de marques de mode présentes. Parce que oui, vous l'aurez compris, au bout de chaîne, les marques et les consommateurs ont des exigences communes auxquelles nous devons répondre. Des exigences de qualité, de traçabilité, de certification et surtout de réassurance environnementale. Défendre les spécificités du lin européen, c'est donc mieux certifier, toujours plus de traçabilité pour mieux promouvoir. Et je veux citer quelques-uns de nos atouts et surtout nos valeurs. Humilité et proximité agricole. Proximité et savoir-faire, innovation théinge, créativité textile et à haute performance, économie circulaire et économie zéro déchet. Et je n'oublie pas le plus important, l'humain, les femmes et les hommes qui font le lin. Pour positionner le lin dans les fibres d'avenir, nous devons également co-construire les nouvelles réglementations. Or, ces réglementations font fi des petites filières et privilégient les fibres dominantes comme le coton ou pire encore les fibres puissantes issues du pétrole. C'est bien dans cette perspective que la CELC est engagée dans les travaux de la Commission européenne. Et dans cette optique, également, nous avons réalisé une ACV, donc l'analyse de cycle de vie de la fibre European Flax. Si nous, producteurs, savons qu'Arvalis joue un rôle à nos côtés, nous savons moins que c'est également le cas auprès des équipes de la CELC. Je peux témoigner combien, pour Arvalis, le collectif fait sens et surtout fait acte. Je veux partager avec vous deux exemples concrets. Pour la fameuse ACV de la fibre lin-taillée réalisée par un bureau d'études indépendant, c'est bien Arvalis que la CELC a sollicité pour déterminer l'itinéraire technique moyen pratiqué par les producteurs français. Une concertation avec l'Institut belge Inagro a permis de déterminer un itinéraire moyen européen. Mon second exemple est quelque peu exotique, car quand en avril dernier, la CELC va à l'encontre de l'industrie textile indienne, elle présente non seulement une situation économique, une trajectoire en matière d'innovation et de RSE, une stratégie de promotion, mais elle intègre également les travaux de recherche d'Arvalis. Car oui, comme les marques européennes, les enseignes indiennes sont elles aussi en attente de réassurance. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit de même en Chine. À la CELC, nous avons pour habitude de rappeler que dans le lin, chacun œuvre pleinement et en conscience pour le
pour le maillon suivant pour faire œuvre commune. Avec Arvalis, cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, car c'est bien ensemble que nous releverons nos défis. Merci à tous de votre attention. Merci Monsieur Depourcq, président de la CELC. Allez, on va faire rentrer deux personnes, Yann Flodrops, dont on a entendu parler il y a quelques minutes, donc animateur filière lin chez Arvalis, et Cynthia Torrechilias. Bonjour à vous deux. Cynthia, vous êtes ingénieure régionale lin Normandie chez Arvalis, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Avec vous deux, on va parler très clairement du contenu de ce salon et des 7 hectares qui sont autour de nous pour découvrir plus en profondeur la filière lin, le lin, l'innovation, etc. C'est ça? Tout à fait. Donc effectivement, donc, on va vous présenter cet espace technique ainsi que le salon en faisant duo avec Cynthia. Hop. Comme Pascal l'a évoqué, le projet de ce salon date déjà un petit peu, puisqu'une édition 2020 était prévue, et donc on avait déjà pu commencer à travailler à l'organisation de ce salon. Donc il est organisé par Arvalis, avec les acteurs, les partenaires tailleurs notamment, sur lesquels on a travaillé pour pouvoir définir les axes techniques qu'on allait travailler. Bon, on a un soutien financier effectivement de la région, du CIPALINC au quotidien, et aussi en collaboration avec les différentes structures de l'interprofession française et belge du lin. Alors on va rentrer dans le détail du contenu de ce qu'il y a autour de nous. Tout à fait. Donc le premier élément que va rencontrer le visiteur sur le salon, c'est un espace technique. Donc l'espace technique est constitué d'un certain nombre de parcelles de démonstration dont l'objectif, comme ça a été évoqué, est de présenter les résultats et les références acquises par l'Institut afin de permettre aux producteurs d'être plus performants sur son exploitation en production de lin fibre. Donc on va vous présenter avec Cynthia en duo ces différents pôles de cet espace technique. Ils sont au nombre de 4 avec 20 ateliers. Le premier atelier sur lequel on va se focaliser concerne le sol. Le sol est le premier réceptacle, on va dire, de nos cultures de lin. On s'intéresse sur ce pôle à la fertilité du sol. C'est un élément déterminant. Et je vais laisser la parole à Cynthia. Qu'est-ce qu'on entend par fertilité, Cynthia? Donc la fertilité du sol, elle regroupe 3 fertilités. Donc il y a la fertilité chimique, donc qui correspond en fait à la disponibilité des éléments minéraux dans le sol pour pouvoir permettre à la plante de croître. Il y a également la fertilité biologique, donc qui s'illustre par la vie biologique du sol, qui va permettre de pouvoir rendre différents services, tels que la dégradation de la matière organique, processus qui va conduire au stockage du carbone. Et puis, dernière fertilité, c'est la fertilité physique, qui est extrêmement importante. La plante va être un illustrateur, un marqueur de l'état structural du sol. Et donc, pour pouvoir évaluer cette fertilité physique, donc on peut passer par l'évaluation de l'exploration dans le sol par les racines de la culture de lin. Et donc, de ce fait, il existe différents outils pour pouvoir évaluer cette exploration. Tous sont présents dans les espaces techniques que vous pouvez visiter aujourd'hui. Donc il y a parmi ces outils la fosse que vous connaissez, mais il y a également une innovation qui correspond au mini-rhizotron. Donc le mini-rhizotron, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Donc en fait, c'est un tube qui est inséré dans le sol et dans lequel on peut mettre un scanner qui va pouvoir prendre une photographie de l'état racinaire de la plante à différentes dates. Et ces photographies, donc là vous voyez les racines de la culture, associées avec des algorithmes, vont permettre de pouvoir évaluer l'exploration dans le sol par les cultures de lin fibre, tout en étant non destructif par rapport à la lumière. Merci Cynthia. Donc, pôle suivant qu'on va vous présenter, le pôle s'appelle « J'adapte mon itinéraire technique pour optimiser mes rendements ». La production ouest européenne est effectivement soumise aux aléas climatiques, même si la proximité de la mer, de la zone de production qui va de Caen à Amsterdam, fait que la zone est moins concernée que des zones plus continentales. Cynthia, tu peux nous en dire plus sur la façon dont on relève les défis du changement climatique ? Alors, il y a différents travaux qui sont aujourd'hui conduits par l'Institut pour pouvoir faire face à ce changement climatique.
Donc l'ensemble des outils dont on va parler là à l'instant sont présents sur le pôle technique. Alors, il y a des outils qui vont être présents, qui vont être autour de tout ce qui est aujourd'hui mis à disposition auprès des créateurs de variétés pour les aider à créer, accélérer le processus de création de variétés qui soit plus tolérante au changement climatique auprès des producteurs de lin. Vous allez également trouver sur l'espace technique des outils qui là vont servir à pouvoir caractériser les plantes et identifier celles qui seraient les plus adaptées demain au changement climatique. Et puis enfin, il y a également présent sur l'espace technique des outils, donc des outils de modélisation qui, eux, ont pour objectif d'arriver à mieux déterminer l'impact du changement climatique sur la culture du lin et ainsi permettre aux producteurs d'adapter leurs pratiques. Merci Cynthia. Donc pôle suivant, donc, qui se nomme « Je combine les leviers pour protéger ma culture avec moins de produits phytosanitaires ». Même si la culture de lin est une culture qui est peu gourmande en intrants, elle n'en demeure pas moins nécessaire de la protéger vis-à-vis d'un certain nombre de bioagresseurs, des maladies, des champignons, des mauvaises herbes. Peux-tu nous en dire plus, Cynthia, sur les trois éléments de cette protection intégrée des cultures ? Alors effectivement, donc le pôle protection, il a été construit selon les 3 niveaux de la protection intégrée des cultures. Donc le premier niveau va regrouper tous les leviers préventifs, donc qui vont permettre d'abaisser au maximum le risque de rencontrer des maladies, des mauvaises herbes ou autres en cours de campagne. Donc parmi les différents outils dans ce premier niveau, vous retrouvez notamment la génétique, donc l'effet de la tolérance variétale. Et pour vous illustrer cet effet, donc on vous a mis là 2 photos où effectivement on avait un risque d'orage la campagne passée en 2021 et en fonction de la variété qui a été mise en place, on voit qu'effectivement le risque de verse a pu être diminué par la variété tolérante donc, que vous voyez sur la droite de la photo. Le deuxième niveau de la protection intégrée, lui, il va regrouper tous les outils qui peuvent permettre de réaliser un diagnostic en cours de campagne et donc savoir si on a un risque avéré ou pas de pression par rapport aux différents bioagresseurs. Donc parmi ces outils, vous allez retrouver le bulletin de santé du végétal. Et concernant donc l'espace technique aujourd'hui, vous avez un espace, donc l'atelier 10, qui est dédié aux échanges avec les producteurs pour la reconnaissance des différentes maladies du lin fibre. Et enfin, donc le troisième niveau de la protection intégrée, lui, il va regrouper l'ensemble des leviers de lutte dite directe. Donc une fois que le risque par rapport aux bioagresseurs a été avéré en cours de campagne. Et parmi aujourd'hui tout ce qu'on teste dans ces différents leviers, on peut retrouver notamment les produits de biocontrôle à base de soufre qui ont montré une efficacité avérée dans les essais par rapport à une maladie du lin qui s'appelle l'oïdium. Ces produits à base de soufre, ils ont l'avantage d'être aussi efficaces que des solutions aujourd'hui disponibles sur le marché, de n'être pas plus onéreux que ces solutions et d'être utilisables en agriculture biologique. Dernier pôle de ce salon et de cet espace technique, le pôle se nomme « Je récolte du lin fibre de qualité ». Effectivement, cet atelier, on va décliner deux points principaux. Un qui concerne l'optimisation des réglages de la machine de récolte et le second sur les outils numériques. Cette phase de récolte est prévue en trois parties. On a une phase d'arrachage sur laquelle on va arracher et poser les fibres de lin au sol, retournage et ensuite roulage qui sont présents. Tu peux nous en dire plus sur l'atelier, Cynthia ? Donc effectivement, tu l'as bien dit, il y a trois phases différentes que tu viens de citer. Et en fait, l'objectif de ces différentes phases, c'est de pouvoir parvenir à l'obtention d'une balle de qualité. Pourquoi l'obtention d'une balle de qualité ? Il va y avoir différents enjeux autour de cette balle, notamment des enjeux économiques, puisque plus la balle va être enroulée de façon qualitative, plus le rendement de fibres longues de la culture sera préservé pour le producteur. Et également donc, des enjeux économiques en termes de coût de teillage et du coup de cadence également de teillage pour le tailleur. Autour de cette balle de qualité, il va également y avoir des enjeux qualitatifs, puisque l'objectif est de pouvoir enrouler du lin qui va être sec pour pouvoir préserver la qualité des fibres. Et enfin, des enjeux humains, puisque plus la balle aura été enroulée de façon qualitative, plus les conditions au teillage seront favorables pour les producteurs, avec des diminutions de manipulation de balles et également des diminutions de risque d'accident. Merci Cynthia. Donc,
dernier point sur le parti numérique. Donc l'évaluation, on va dire, de la qualité du lin se fait aujourd'hui majoritairement de façon organoleptique, c'est-à-dire que c'est le savoir-faire du tailleur et de l'agriculteur qui vont déterminer les meilleures conditions pour déterminer la récolte. Demain, l'objectif de cet atelier est d'aider les agriculteurs et les producteurs par des outils numériques à fournir des informations complémentaires pour mieux caractériser les cultures et tirer plus d'informations pour prendre les bonnes décisions en termes d'intervention. C'est ce qui sera présenté sur cet atelier, sur ce dernier atelier 18. Je continue sur, on a parlé donc de l'espace technique. Une manifestation comme celle-là ne serait pas complète si on ne parlait pas d'un village exposant. Les innovations qui sont proposées aux producteurs proviennent aussi des entreprises qui proposent des solutions concernant les semences, concernant les produits de protection, les services, la fertilisation des cultures. Et donc ces innovations sont aussi proposées dans le cadre de ce village exposant avec 100 exposants. Et un dernier point aussi qui a été évoqué par Pascal en introduction, on se trouve ici dans le village cœur de filière avec les tailleurs, les interprofessions françaises, belges du lin. Et donc c'est aussi un élément important de lieu d'échange sur ce pôle, sur ce village cœur de filière. Et on l'a aussi évoqué, un plateau télé sur lequel nous nous trouvons, dans lequel on aura 38 émissions qui sont prévues sur les 2 jours pour là aussi échanger avec les producteurs, les interlocuteurs. Yann Flodrops, pardon, merci. Cynthia Torrechidas aussi, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une visite qui est organisée dans peu de temps après cette séance d'inauguration, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc il y aura ensuite, en dernière phase de cette phase d'inauguration, on proposera effectivement aux personnes qui ont participé à cette inauguration d'aller sur visite guidée avec un arrêt sur quelques ateliers d'1 heure à l'issue du cocktail. Bah, d'ici une petite demi-heure, on va dire, 3/4 d'heure à peu près dans ces eaux-là. D'accord, merci à tous les deux. Merci. On peut les applaudir de cette présentation très, très complète. Je vais inviter, messieurs, c'est bien d'encourager les équipes, je vous invite à descendre. On va accueillir d'autres invités pour une petite table ronde avec Bertrand Gomard. Donc ça va prendre quelques petites secondes. Si monsieur Gomard peut venir ici à ma gauche, je ferai les présentations dans quelques instants. Bertrand Decoq également, s'il vous plaît. Franck Viasek. Voilà, monsieur Decoq juste ici, s'il vous plaît. Franck Viasek en face. Et puis 2 femmes, Marie-Emmanuelle Belzoum, s'il vous plaît. Et madame Clotilde Eudier. Voilà, madame Belzoum et madame Eudier. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Je fais donc les présentations. Une table ronde autour d'une question relativement simple que je poserai à chacun de mes invités. Quels sont les besoins en recherche appliquée pour répondre aux enjeux de la production de l'infibre demain? L'innovation, c'est au cœur de cet événement. La présentation des intervenants. Bertrand Gomard, bonjour. Vous êtes président de l'AGPL. On rappelle ce qu'est l'AGPL, s'il vous plaît. L'AGPL regroupe l'ensemble des producteurs français. Donc nous les défendons, nous communiquons avec eux sur les marchés, les besoins et nous défendons tous les sujets réglementaires et juridiques. Parfait. À vos côtés, Bertrand Decoq, bonjour. Bonjour. Président du CIPALIN. Vous représentez les tailleurs? Alors le CIPALIN, c'est l'interprofession linière française qui regroupe... Le micro, bien près du menton pour que vous entende. Voilà, merci. Bon, hein. Donc le CIPALIN regroupe l'interprofession linière française qui regroupe les agriculteurs et les tailleurs, qu'ils soient en coopérative ou taillage privé. Parfait. À votre gauche, Franck Viasek, bonjour. Bonjour. Directeur des actions régionales Arvalis, c'est ça? Voilà, absolument. Arvalis, un institut de recherche appliquée, on vous l'a présenté. C'est 450 collaborateurs sur le territoire français, 27 stations de recherche et nous pourrons y revenir tout à l'heure. Parfait. À vos côtés, Marie-Emmanuelle Belzoum, bonjour. Bonjour à tous. Directrice de la CELC, Confédération européenne du lin et du chanvre, c'est ça? Oui, une organisation qui a pour atypisme et particularité d'être non seulement une organisation de filière, et le mot filière va jusqu'à la mode, va jusqu'au débouché composite, et c'est une organisation qui représente plus de 10 000 entreprises adhérentes sur 14 pays de l'Union européenne. Très important, c'est donc l'aval de la filière, c'est ça? Exact. Et à vos côtés, Clotilde Eudier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente de la région Normandie en charge de l'agriculture,
de la forêt, de la pêche et de l'agroalimentaire, c'est ça? Et de la filière équine. Et de la filière équine. Ça devient un intitulé très long mais complet. Oui, mais passionnant. Voilà, attention, on a un peu de Larsen, comme on dit en technique sur le plateau. La question, elle est simple, donc, quels sont les besoins en recherche appliquée pour répondre aux enjeux de la production de l'infibre? Évidemment, les enjeux, ils sont multiples, ils sont très variés. On va avoir du climat, on va avoir des problèmes de sélection variétale, on va avoir des problèmes de métier, d'optimisation. Première question que je pose, très franche, très directe à Bertrand Gomard, donc président de la GPL. Quel est votre regard sur cette problématique de l'innovation? Les prismes sont multiples, hein. On a aussi bien le climat... Tout à fait. Ben, vous l'avez dit, le climat revient beaucoup dans nos discussions aujourd'hui. Cette adaptation au changement climatique qui est annoncée et qui est apparemment inéluctable. Il va falloir qu'on s'y adapte. Donc l'agriculteur recherche de l'innovation pour avoir des variétés qui s'adaptent au changement climatique, aussi des nouvelles techniques culturales qui permettent de mieux gérer notre linière tout au long de son cycle. Donc tout ça, c'est important que l'on soit accompagné par Arvalis et par l'interprofession pour pouvoir s'adapter à ce changement climatique. C'est aussi, nous travaillons aussi en accord avec l'État au sein du Varenne agricole, du Varenne de l'eau et du changement climatique pour justement se projeter dans l'avenir face à ces besoins et trouver les orientations, les solutions et puis les textes de loi qui pourront nous permettre de nous adapter. Deuxième point, là aussi c'est un mot qu'on entend souvent, c'est produire durablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agriculteur doit absolument s'adapter aux besoins du consommateur tout en gardant une rentabilité économique sur son exploitation. Ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Ce qui n'est pas toujours simple, et exactement. Alors, je vous donne un exemple, c'est comment lutter contre les bioagresseurs du lin tout en limitant l'application des intrants sur nos cultures. Donc, répondre vraiment à la demande sociétale. Et puis, dernier point, et vous pourrez le voir sur le salon, c'est un petit clin d'œil à tout ce qu'on peut retrouver sur le salon en termes d'agroéquipement. Nous avons absolument besoin de recherche, d'innovation matérielle pour respecter le lin. Le lin se respecte, c'est une plante fragile, c'est une culture très spécifique, c'est une plante fragile. Donc le matériel doit être doux dès qu'on intervient mécaniquement sur la culture. Donc les matériels de récolte, de retournage, de soulevage doivent être les plus adaptés possibles et les plus performants possibles. Et là encore, nous attendons beaucoup d'innovation. Avec, je crois, quand même sur le site, pas mal justement de machines. D'où le clin d'œil. Exactement, de sujets. Je résume donc votre idée, l'adaptation au changement climatique, produire durablement, oui. Développer le biocontrôle, et puis l'innovation par la technique qui permet de prendre soin du lin, c'est ça, c'est l'idée. Oui, oui, prendre soin du lin. Le lin est une fibre... C'est bien comme idée. Fragile. Parfait, merci beaucoup. Bertrand Decoq, président du CIPALIN, même question. Quel est votre regard sur les besoins en recherche appliquée pour le lin, la filière lin en général? Alors c'est une question très large, je vais essayer d'y répondre précisément. Moi je vais parler en complément. Chacun le voit à travers son prisme. Hein. Je vais le parler donc en complément de Bertrand qui lui est agriculteur. Moi je suis tailleur de lin avant tout. Donc je vais donner ma vision de tailleur. Les enjeux ils sont connus, ils ont été fixés. Développement durable, innovation, production de qualité en quantité. Je rajouterai également la productivité et donc produire une fibre en quantité et en qualité à un coût raisonnable. N'oublions pas que le lin n'est pas un produit indispensable, il a des concurrents aussi, donc n'oublions pas non plus la partie économie. On a beau être beau, durable, etc. À un moment donné, il y a toujours l'économie qui parle. Donc voilà pour les enjeux au niveau du TH. Je rajouterai aussi la variabilité, puisqu'on a d'une année sur l'autre, la nature est plus ou moins généreuse en termes de quantité et en termes de qualité. Donc voilà, donc je pense que c'était important de resituer les enjeux à notre point de vue taillage. Et finalement, dans la recherche appliquée, moi je mettrais beaucoup de choses sous un chapeau commun que j'appellerais le TH 4.0. Donc je pense qu'on a beaucoup encore d'innovation à apporter dans nos usines en termes de numérisation, d'automatisation. Ce sont des technologies qui existent aujourd'hui déjà dans beaucoup de domaines que l'on doit aussi importer dans nos taillages pour justement répondre à ces besoins, à ces gros enjeux. On va en parler sur ce plateau, hein, je crois, justement, de cette intelligence artificielle, de cette aide avec de l'optique intelligente qui permet d'améliorer un certain nombre de choses. On est vraiment dans du work in progress là-dessus. Hein. Ouais. Alors
J'ai deux grands sujets en tête. C'est tout ce qui va concerner le travail au champ et l'entrée de ligne en taillage. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un poste où encore il y a des sources d'amélioration importantes qui doivent nous permettre d'améliorer en productivité, mais également en qualité, sans oublier la qualité de travail pour nos opérateurs. Et puis effectivement, le deuxième champ d'application, c'est tout ce qui est description de fibres avec des outils de détection optique et d'intelligence artificielle qui doivent nous permettre aussi de faire un bond en avant qualitatif. Et ça, c'est une demande très forte de nos clients. On s'y attelle, mais ce sont donc des sujets de recherche importants dans les années qui viennent. C'est assez étonnant de parler d'intelligence artificielle sur la production de lin et le traitement du lin. C'est presque surprenant. C'est surprenant, mais ce sont vraiment des outils qui aujourd'hui peuvent vraiment apporter un plus sur notamment la qualité de nos fibres. Merci. Franck Viasek, directeur des actions régionales Arvalis, un petit rebond sur ce qui a été dit, un regard sur ce sujet-là. Oui, volontiers. Alors évidemment, je m'adresse à des tailleurs et à des agriculteurs, liniculteurs. On remarque, et la première chose que fait Arvalis, évidemment, quand il accompagne cette filière, c'est qu'il écoute les problématiques. Et quand j'écoute les problématiques de nos élus et responsables, tout cela me fait penser à quelque chose de primordial. En fait, ils parlent beaucoup de variété. Ils ne le disent pas. Mais in fine, tout se cache derrière le mot variété. Et finalement, Arvalis n'est pas du tout sélectionneur. Que fait Arvalis, de fait, dans cette recherche, évidemment, appliquée? Mais en fait, on ne sélectionne pas. Par contre, nous nous intéressons à la compréhension du fonctionnement de chacune de ces variétés. Et pour répondre à ces attentes, voilà, au changement climatique, que fait Arvalis? Eh bien, il pratique des gros mots. Voilà, il fait de l'écophysiologie, de la recherche en écophysiologie. Il fait de la recherche en phénotypant et en génotypant des plantes. Vous devriez me dire... Travailler sur le vivant. Eh oui. Mais alors ça veut dire quoi, cela, Ivar? Ça veut dire quelque chose d'extrêmement simple si je fais un parallèle avec la médecine. Parce qu'en fait, de nouveau, on est des médecins des plantes. Alors, si je parle de l'écophysiologie, on a un grand projet qui s'appelle aujourd'hui Ecoflax. Ecoflax, c'est quoi? C'est juste essayer de faire le métier d'un pédiatre et d'un médecin quand il accompagne la croissance d'un enfant, d'un ado et d'un adulte. Qu'est-ce qu'on fait quand on est pédiatre, médecin et qu'on accompagne la croissance? On essaye de regarder étrangement sur le livret de famille si la croissance est normale. Ça veut dire quoi normale? On a des courbes de référence pour pouvoir le faire. On essaye d'accompagner, on essaie de regarder comment la plante va se comporter face à des agresseurs, des maladies, des virus, mais comme un enfant pourrait être attaqué par des bactéries, des maladies, bref, tout un environnement où comment aujourd'hui chacun d'entre nous va se comporter face à la canicule dehors. Certains vont souffrir, d'autres pas. Et quand on regarde les plantes, on se dit, tiens, chacune de ces variétés ne se comporte pas de la même manière. Et là, on se dit, bah alors pourquoi elle ne se comporte pas de la même manière? Donc ce qu'on fait avec une plante, c'est ce qu'on propose à un humain. On lui dit, va faire un scanner. Et dans ce cas-là, je vais phénotyper mes plantes. L'humain fait un scanner, on le regarde en surface, et puis on commence à regarder un peu à l'intérieur pour comprendre ce qu'elle a de différent. Et puis de nouveau, on ne comprend toujours pas. Donc qu'est-ce qu'on fait chez un humain? On lui fait faire une prise de sang. Et bien, chez un végétal, on le génotype. Et on regarde comment, à l'intérieur de ce végétal, son ADN, comme l'être humain en a un, se comporte et ce qu'il a de différent. Et à partir du moment où on essaye de définir ce qu'il a de différent, on est en capacité ensuite d'accompagner des agriculteurs. Quand ces agriculteurs ont des variétés dont on perçoit la sensibilité à des agresseurs, et quand une plante est plutôt tolérante au climat, eh ben on va aller dire aux sélectionneurs, regardez messieurs, dans cette plante il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, mariez cette plante avec une autre plante, et cela nous permettra d'adapter ces plantes. Franck Viasek, merci pour ces explications. Je saluerai votre souci de pédagogie qui montre très clairement, la façon dont vous travaillez et qui, par la même occasion, d'abord permet de comprendre qu'est-ce que vous faites. Et troisième chose peut-être importante, et on aura une table ronde là-dessus, donner envie de travailler dans ces métiers, notamment dans cette recherche, par exemple, parce que c'est très pédagogique et ça montre tout simplement très clairement qu'il y a un formidable travail, de belles recherches en vue et évidemment des solutions, on peut l'espérer derrière. Ouais, absolument, et vous l'aurez compris, tout cela, ce n'est que au bénéfice des agriculteurs et de la filière du lin. Faire cela, c'est améliorer la qualité des fibres,
la quantité de fibres pour les adapter à chacun des marchés et évidemment des filières. Merci Franck Viasek. À vos côtés, Marie-Emmanuelle Belzoum, directrice de la CELC, Confédération européenne du lin et du chanvre. Quel est votre regard sur la question de savoir effectivement quels sont les besoins en recherche appliquée pour répondre aux enjeux de la production et plus largement la filière, bien sûr? Nous, notre rôle, il est clairement de nous adresser aux marques et de nous adresser au marché. Pour ceux qui pourront prendre le temps, on a 3 vitrines derrière avec des produits finis. C'est ça les débouchés du lin. C'est de la mode. 60% des débouchés sont dans la mode. 30% sont dans la décoration et l'art de vivre. Or, ces milieux-là, aujourd'hui, demandent une notion qui est totalement nouvelle et qui n'est pas forcément naturelle pour des filières agricoles. C'est un gros mot, ça reste un gros mot, c'est le mot transparence. Et quand j'entends Franck parler avec autant de pédagogie de son rôle de médecin du lin ou de pédiatre du lin, ça me fait penser à ce qu'on a vécu ensemble la semaine dernière. Et effectivement, le directeur scientifique d'Arvalis, Institut du végétal, va s'exprimer après le directeur de l'environnement du groupe LVMH. Et là, on ne pense pas seulement à LVMH au champagne, on pense d'abord à Louis Vuitton et à toutes leurs marques de mode. Et il va, avec transparence et tout autant de pédagogie, transmettre un itinéraire technique agricole. Il va aller rappeler à des marques qu'on est dans le cadre d'une trajectoire. Et cette trajectoire, elle est dessinée non plus par nous, producteurs, ou nous, à la CELC, mais c'est un environnement juridique qui est en train de la construire. Et tout comme quand on va acheter une machine à laver, alors je vois surtout des hommes, mais il y a quelques femmes, nos machines à laver ou nos produits, on les achète... Les hommes achètent aussi des machines à laver. Hein. Me voilà rassuré. A, B, C, D, E. Du vert au quasiment rouge. Pour les produits de mode, il en sera de même à une échéance très courte de 2 ans. C'est le fameux PEF évoqué et par Pascal Prévost et par Bart de Pourx. C'est important ça? C'est pas important, c'est capital. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle Product Environmental Footprint. Je ne sais pas pourquoi ils nous le mettent en anglais. En gros, c'est un étiquetage environnemental. On va être noté. Or, le lin, je le rappelle, est une toute petite fibre au regard des autres fibres dans le textile, 0,4%. Même si on doublait nos productions, on serait à peine plus. On est très loin du 1%. Or, pour faire entendre notre voix à Bruxelles, faut venir avec des armes. Il faut venir avec des données scientifiques. Ces données scientifiques, elles doivent être impartiales. Donc on les confie à des instituts ou des organismes dont c'est le métier, qui vont aller travailler l'ensemble de la chaîne de valeur pour constituer des bases de données. Et quand il s'agit d'itinéraires techniques agricoles, qui mieux que Arvalis peut nous accompagner sur ces sujets-là? Et c'est tout le travail qui a été fait ces derniers mois pour avoir cette fameuse ACV, mais qui n'est finalement qu'une première brique dans ce long chemin de l'affichage environnemental. Et ce que nous avons décidé ensemble, avec les équipes d'Arvalis, avec l'équipe de Yann Flodrops, de Cynthia et de tous les autres, c'était d'être en transparence et de ne pas laisser l'Europe constituer une base de données lin. On s'est dit que finalement, qui mieux que vous et que nous pouvions créer et constituer cette base de données. Il y a un exemple très, très fort que nous avons vécu ensemble il y a quelques semaines, c'est le fameux retournement des prairies sur 20 ans. Je reconnais qu'on a appris ensemble au fur et à mesure de l'avancée du dossier. Parce que dans le lin, il n'y a pas de retournement de prairies. Sauf qu'à Bruxelles, ils ne sont pas que technocrates. Ils traitent d'autres cultures. Et donc ils nous disent, mais est-ce que pour le lin, ça a un impact? Donc nous, on leur dit, mais quel impact? Ah oui, mais on veut pouvoir mesurer les résidus de racines à l'arrachage. Ok, compris. On a adapté, on a fait le job et on a pu fournir des bases de données beaucoup plus complètes et précises. Donc l'enjeu qu'on a avec Arvalis, c'est de ne pas laisser les autres décider à votre place, de ne pas laisser les autres décider à notre place, et que c'est cette filière qui finalement est représentée de bout en bout, et le mot filière n'est pas galvaudé quand on parle de lin, puisqu'on a bien dans cette même salle des gens qui non seulement portent du lin, à part vous, monsieur, mais je crois qu'une chemise vous attend dans la coulisse. Je vais corriger ça cet après-midi, c'est promis. Hein. Sinon, je suis sais que la chemise vous attend. Finalement, on est bien ensemble à faire que demain, on ne soit pas que résilient, mais conquérant. Monsieur Prévost m'avait prévenu. Hein. Ça y est, je suis. Merci en tout cas. Et vous montrez bien qu'effectivement, d'un bout à l'autre de la filière, l'innovation, la recherche, même la réglementation européenne aussi, c'est important. Transparence. Hein. En transparence, effectivement. À vos côtés, Clotilde Heudier, quel est votre regard sur ce sujet? Peut-être un regard un peu plus économique, un peu plus financement de la recherche, notamment par la région, par exemple?
Oui, parce que quand souvent on vient à la région, c'est souvent pour du financement, mais pas que. Moi, je tiens quand même à rappeler dans la filière lin l'ensemble de la recherche. On parle, et on en a parlé en début tout à l'heure, beaucoup de recherche dans l'itinéraire technique du lin. Mais comme l'a dit monsieur, il y a aussi la recherche et l'innovation dans l'agroéquipement, c'est primordial. L'agriculture est un secteur qui est très innovant au niveau du numérique et qui utilise énormément de numérique et on ne le sait pas assez souvent. Tout ce qui est aussi innovation dans l'étayage pour préserver la fibre, comme vous l'avez dit, mais aussi la recherche pour les salariés qui travaillent dans le teillage, pour l'ergonomie au travail. On a un peu plus de 1600 emplois qui ne sont pas pourvus dans la filière lin en Normandie. J'en profite aussi pour rappeler que la région Normandie est quand même très heureuse d'accueillir ce premier salon. Je remercie énormément Pascal parce qu'on est quand même la première région productrice de lin. Et si finalement t'as pas pu le faire en 2020, c'est peut-être bien, parce que je crois qu'il est plus joli qu'il aurait pu l'être en 2020. Et en 2020, il faut quand même rappeler, si on est tous contents d'être là aujourd'hui, qu'en 2020, quand le Covid est venu, la filière lin, on avait quand même beaucoup d'interrogations. Et finalement, ce n'est pas si mal sorti que ça, parce que la filière a su se réorganiser et a su faire face à ces problèmes économiques au niveau mondial. Donc oui, la région est partenaire de la filière lin sur plusieurs axes et à 2 niveaux. On a lancé avec le président Morin il y a à peu près 2 ans un plan lin, donc une aide spécifique pour l'ensemble de la filière. On a réuni la filière, on a souhaité savoir ce que la filière souhaitait et comment la région pouvait intervenir à différents niveaux. Donc on a plusieurs axes dans ce plan lin qui est un axe formation, donc on fait de la formation à la carte pour les demandeurs d'emploi avec derrière un débouché de CDD ou CDI dans le teillage ou dans la conduite d'engins. Il y a tout un volet recherche et innovation dans ce plan-là, un volet investissement et aussi outils financiers. On a nos dispositifs courants, innovation, coopération, avec du FEADER. L'Europe nous aide beaucoup sur ces dispositifs-là. Quand le projet de recherche est un petit peu plus d'envergure, on a notre agence de développement Normandie avec du fonds européen FEADER. Et on adhère, et nous sommes partenaires depuis peu, du pôle de compétitivité bioéconomie of change. Et on travaille très bien avec la région Hauts-de-France. Et ce pôle de compétitivité permet aux porteurs de projets au niveau de la recherche et de l'innovation d'aller chercher des financements européens et nationaux. Donc on est un partenaire de la filière et en Normandie, on a aussi créé depuis 6 ans maintenant tout un contrat d'objectifs innovation, parce que ce qui est très important aussi, c'est le transfert. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce salon-là, ce qui est intéressant, c'est peu importe la recherche et l'innovation, c'est qu'elle soit transférée au monde agricole, aux industriels et aux professionnels, et ne pas travailler dans l'entre-soi. Et je salue ici nos 2 porteurs de projet du contrat d'objectifs innovation, que sont Gilles Liévins et Alexandre Quillet, et on travaille très bien ensemble. Et on est aussi dans la recherche innovation au niveau de l'exploitation, dans des aides à l'investissement. Merci Madame Eudier. On signalera aussi que ce salon, il est local, régional, national, européen et international. Il y a aussi cette approche-là et c'est très important de le rappeler. Franck Viasek, on arrive au terme de cet échange sur cette thématique. Un petit mot pour conclure. On voit vraiment que tout le monde se mobilise avec son approche, son regard pour l'innovation, la recherche en général. Oui, peut-être revenir sur les propos de Madame la Vice-Présidente en vous remerciant évidemment de l'accompagnement de la région. On sent une région en effet qui s'investit fortement sur la filière depuis de nombreuses années. Et je voudrais publiquement remercier d'ailleurs la région de nous avoir accompagnés, nous Institut Technique, sur un premier projet qui s'appelle Pathoflax. Alors patho comme pathogène, maladie, voilà. Et retenez que sur une maladie essentielle sur laquelle il nous faut absolument lutter, qui s'appelle la verticilliose, pas de lutte contre cette maladie. C'est une fibre fragile avec laquelle nous ne ferions jamais une chemise, ni une veste évidemment en lin. Donc ça c'est la première chose. Les projets sont nombreux, les défis sont nombreux. Ecoflax, Phénoflax, Génoflax, tout ça ce sont de nouveau des gros mots, vous l'aurez compris, mais ce sont des investissements extrêmement lourds et si on veut relever le défi et du changement climatique et de la durabilité de nos plantes, il nous faut absolument investir lourdement.
Je voudrais revenir sur les propos de Bertrand de Cock et de Marie-Emmanuelle Belzoung sur la partie teillage et aval de la filière. On a entendu les discours des présidents tout à l'heure. J'entends Marie-Emmanuelle nous dire il est important, nous travaillons évidemment pour ce citoyen consommateur et derrière un liniculteur, Pascal Prévost disait tout à l'heure, il y a évidemment un citoyen utilisateur. Comprendre l'aval des filières, comprendre ce que veut le citoyen et le consommateur ou l'acheteur, bref, c'est pour nous, Amont, Institut de recherche Amont, comprendre comment nous devons améliorer les itinéraires culturaux des agriculteurs pour pouvoir adapter évidemment ces éléments. Répondre aux attentes et aux besoins, hein, tout simplement. Absolument. Bertrand de Cock disait tout à l'heure, on est en train d'inventer l'agriculture 4.0 ou le teillage 4.0. Mieux comprendre, mieux qualifier une fibre autrement que uniquement à l'œil nu, qui est déjà extrêmement bien. On a des experts qui font ça partout au niveau des teillages, mais l'objectiver encore mieux pour tous les acheteurs mondiaux. Et bien ça, c'est un vrai challenge. Quand j'entends Marie-Emmanuelle Belzoung nous parler d'analyse de cycle de vie en disant ce que veulent de toute façon le citoyen, c'est ce truc-là, vert au rouge. De pouvoir épauler la CELC en apportant les itinéraires culturaux avec nos amis belges, et j'insiste là-dessus, avec les collègues d'Inagro, pour apporter ces itinéraires culturaux, et ben voilà comment on arrive à accompagner des filières vers ces éléments. Puis je voudrais terminer en vous disant que la meilleure des recherches dans une filière, c'est ce qu'on appelle la recherche croisée. Nous, on a une chance de dingue sur le lin, c'est que cette recherche aval, j'ai pas besoin d'aller voir tous les avals, j'ai la Confédération européenne du lin et du chanvre qui m'apporte ça sur un plateau en disant voilà ce que recherche l'utilisateur, le consommateur final. À l'inverse, j'ai des agriculteurs qui me disent oui, vous êtes bien gentil, vous Arvalis, mais si vous écoutez ces consommateurs, vous allez répercuter chez nous cette information, alors que nous, nos problématiques sont différentes. Et l'écoute croisée entre les besoins de l'aval et les possibilités de l'amont, des agriculteurs, des liniculteurs, et de faire matcher, c'est-à-dire échanger ces deux mondes-là, ça permet aussi aux acteurs de l'aval, aux producteurs de linge, de comprendre qu'il y a des choses que l'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, parce qu'un agriculteur travaille avec du vivant, dans des champs, avec des climats évidemment différents. Donc le faire filière, pour moi, c'est ça. C'est comprendre les attentes, c'est accompagner et accepter les compromis pour faire grandir et prospérer ensemble. Je voudrais juste donner un petit mot aux 50 chemises bleues qu'il y a autour de vous, tout en lin, en effet Ivar, vous l'aurez compris. 50 chemises bleues, c'est bien au-delà de la première station de recherche de lin d'Arvalis en Normandie, qui est à moins de 5 km d'ici à Cardanville. C'est une station de recherche qui s'est accrue et développée en Hauts-de-France. Mais mieux, et je vous apporte un scoop, on va, dès 2023, pouvoir scanner l'être humain qui s'appelle une plante de lin sur le plus gros outil de phénotypage au champ en Europe, loin d'ici, en région centre, à Ouzouer-le-Marché, pour mieux comprendre comment fonctionne la plante de lin et apporter évidemment ces outils aux sélectionneurs. En 2023. Ouais, en 2023. Quand ça l'année prochaine. Ça arrive. On sème en avril prochain et donc on screen évidemment pendant les 120 jours de la pousse de lin. Merci aux équipes. Merci à tous les 5 d'être venus nous parler de l'innovation, de la recherche appliquée. Je vous invite à sortir et je redonne la parole à Pascal. Pascal Prévost pour un petit mot de conclusion très court, très rapide. Il y a une petite cérémonie qui va avoir lieu, Pascal, je crois bientôt. Une visite guidée. Allez, prenez un micro, le micro orange. Voilà, installez-vous 2 petites secondes. Vous pouvez, voilà, installez-vous en face de moi, merci. Un petit mot de conclusion. Un échange intéressant, riche, hein, là, sur la recherche, l'innovation, les différents prismes des uns et des autres. Et beaucoup de pédagogie, hein, avec... des explications très intéressantes. C'est-à-dire que là, vous aviez autour de la table, j'allais dire, des gens engagés dans le financement et des vrais pros. Des gens qui voulaient des prismes différents, des angles de vision, mais vous avez vu comment le fil conducteur reste le même et il est évident. Donc je remercie encore toutes ces personnes d'être capables de se parler et de collaborer. J'en suis vraiment très fier parce que je pense que c'est exemplaire. Alors, François, à l'instant, me disait c'est curieux parce que c'est une filière qui est complexe et finalement, c'est facile. Je pense que c'est facile grâce à cette super structuration qu'on a, que les professionnels ont menée
qui ont été emmenés par Marie-Emmanuelle, que moi j'ai des interlocuteurs privilégiés au sein d'Arvalis. Et ça, vraiment, je le retrouve aujourd'hui et c'est vraiment une grande satisfaction. Inauguration, dans quelques instants, un coupé de ruban, je crois. Inauguration dans quelques instants. Je pense que des consignes ont été données. Mais d'abord, je voudrais remercier tous les gens. J'ai pas cité tout le monde. J'ai oublié quelqu'un qui est important à mes yeux, qui est juste derrière vous, qui est caché. Ça va vous laisser le temps de prendre une chemise de lin, peut-être. J'ai compris le message. Mais je n'ai pas salué les filières voisines et sœurs, puisque dans le lin, vous avez compris, c'est polyculture. C'est polyculture. Donc, il y a de mon ami Alexandre Quillet, président de l'ITB, et le président de la Chambre, qui me font le plaisir d'être là. Et c'est un véritable... c'est pour moi quelque chose d'important. Voilà. Des gens qui sont très engagés aussi sur des filières cousines à laquelle on appartient, bien évidemment. Pascal Prévost, merci beaucoup. Je vais inviter tout le monde à regagner le cocktail. Voilà. Et après... la visite guidée pour découvrir l'ensemble des ateliers, c'est très important. Hein. Je crois que ça va être par ici. Vous avez une charmante hôtesse. Enfin, tout le monde est joli ici, de toute façon. Et bien sûr, agréable, sympathique. Le temps fait beau. Le vestiaire. Il fait très beau. Vous n'avez pas des petites ombrelles en lin, vu le soleil qu'il y a? J'ai des parapluies. Des parapluies. Merci à tous. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci beaucoup.